Chers téléspectateurs de Baboutos Télévision, bonjour. J'espère que vous vous portez bien de l'autre côté. Quant à nous ici, tout va pour le mieux, par la grâce du Très-Haut. Dans mon matin, je me fais un petit interview avec Samy Yepil, entre un avis chaud, ngana wa shomba tsoy lu ko kawko fo me fo kan ala en capta bu geta shoken dra pa ke ye pum de na e piete pour meno parce que na aku c'est pour me pied me parce que wa ngula nje ko ban ba yin chleto ako so ya c'était na anye pour que na en biete no na mo ba ye pour que na copte na wa mo me tuep. Chers téléspectateurs, entre-temps, l'Occident nous envoie du poison. Oui. Et passe le temps à nous envoyer du poison ici en Afrique et nous on ne sait pas pourquoi. Bien sûr que peut-être ils en consomment un peu. Mais j'attire seulement l'attention à nos frères et sœurs parents que faites très très attention à ce que vous offrez aux enfants. Parce qu'avant d'offrir quelque chose aux enfants, prenez la peine de vérifier avant de donner ça à l'enfant pour consommation. Il y a beaucoup trop de choses qui ne sont pas bien. Suivez plutôt ceci. Faites extrêmement attention si vous donnez des chocolats aux enfants le chocolat de cette Noël. année pour Noël. Regardez ce qu'on trouve dedans. C'est le troisième jour avec des trucs. Regardez, il est intact. Hein. Il est intact, d'accord. Il est complètement bon. On a dit que Et Noël, regardez vous aurez ici le quand je chocolat. l'ouvre. Regardez, c'est bien scellé. Regardez, hein, je vais l'ouvrir. Bien fait. Je l'ouvre, d'accord. Regardez bien. Lorsqu'on C'est doit le hallucinant. détacher, Jamais j'aurais cru voir ça un jour plus ce que nous on a pensé. dans un bonbon, dans un chocolat de Noël. Franchement, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Regardez. Regardez. Donc là, il est intact, hein, d'accord. Regardez, hein, quand on le casse. En tant que parent, si vous détachez allez comme ça, là, vous halluciner. vous limitez à ça, vous allez penser que non, c'est bon. Mais désolé, c'est pas complètement du chocolat. C'est vide à l'intérieur. Et Hop, vide, je m'attendais pas vide que à c'est ce de qu'il l'air. soit bon et mais regardez ce chargé qu'il y a à d'autre l'intérieur. chose. Regardez, Regardez. Il y a plein de bêtes à l'intérieur. plein d'asticots. Regardez. Quand ton enfant doit consommer cela, il doit tomber Yeah. malade, tu dois te demander que mais la maladie sort d'où. Or, c'est toi qui as empoisonné l'enfant. Sans le savoir, bien sûr. C'est pour ça que je dis ceci. Faisons très très attention. Je suis assis et le web est en train de vous Faites regarder. extrêmement Tu me fais attention si pas vous gagner. donnez des Tu l'envoies chocolats à jour, aux mon enfants natana pour cette moi. année pour Pas Noël. de me Regardez voir ce sur le qu'on trouve coco, c'est dedans. même C'est le magasin. troisième jour avec des moi, trucs. Regardez, il est intact. Il chocolat est de intact, Noël, d'accord, il est chocolat complètement bon. Oh, Et ajoute un regardez nappe ici pour quand je bosser l'ouvre. ma aïe. Regardez, hein, je vais l'ouvrir. Chocolat gris, c'est mieux. D'accord, regardez bien, c'est hallucinant. Jamais j'aurais cru voir ça un jour dans un bonbon, dans un chocolat de Noël. Franchement, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Regardez. Regardez. Donc là, il est intact, hein, d'accord. Regardez, hein, quand on le casse, vous allez halluciner. Parce À ce qu'il soit bon et Parce regardez qu'après vous ce qu'il y allez a à dire que non, l'intérieur. Papa Congo, ça ne vous a pas dit que non, il y avait le Regardez. poison qui circule Il y a dehors. plein de bêtes à l'intérieur. Faisons très très attention. Le chocolat Regardez. de Noël là, remarquez bien, Il y a n'allez pas acheter et vous consommer en désordre. N'allez pas acheter et vous consommer en désordre. Ça serait très très dangereux. Sur ce, j'espère que tout le monde a bien compris. Entre-temps, nous avons eu... nous sommes en train de célébrer la 458e édition du festival Nyanyan, festival Bafoussam. Ça se déroule très bien. Mais j'ai un problème avec cette danse. Tout simplement parce que c'est bien. Et oui, j'étais à la chefferie vendredi pour voir comment la danse s'est passée. Parce que depuis là, je ne vous ai même pas montré comment ça s'est passé le festival. Vous savez comment ça se passe? Regardez la danse de chez nous. À Bafoussam, c'est bien. Je vous assure.
Voilà ce qui s'est déroulé à la place de la chefferie vendredi dernier concernant le festival Nyang. C'était vraiment mémorable de voir cet instant de culture. Tu me fais pour la pango frère de Iché, ngo no for sabja, n'engage pas pour ce n'endingue, n'endingue zinga la yop aye poton le Nyang. Il y a pas au beau. Epe menyeta nti ewa papa koku na wenwo me po yom won entra samte yop dans la mamute. Pour dire c'était vraiment très bien. Mais ce qui m'intéresse surtout sur ça, c'est les à côté. J'ai toujours demandé ceci. J'ai dit s'il vous plaît, Sa Majesté Njitago Pepele, Sa Majesté Roi des Bafoussam, si tu m'écoutes, si tu écoutes cette émission, si tu es en train de la regarder, je te supplie, mets les forces de maintien de l'ordre à contribution pour arrêter les délinquants. Les délinquants sont dans les rues en train de s'aimer la terreur. Ils empêchent les gens de regarder cette noble culture et de l'apprécier comme moi j'étais à la chefferie pour l'apprécier. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il dit ça à Sa Majesté? Vous êtes là sûrement, vous regardez ça à la chefferie, c'est très beau. Mais nous qui quittons de la rue pour arriver à la chefferie là, nous subissons beaucoup d'agressions. Ce garçon a agressé mon ami. Regardez. Il est même entré au champ, lui est poursuivi pour le salir avec le noir. Regardez très bien, Majesté.
Regardez très bien, mes chers frères Bafoussam. Regardez ce que quelqu'un a fait sur un t-shirt blanc. Qu'est-ce qu'il lui a fait pour qu'on en arrive là? Dites-moi. Il a fait quoi? Donc, pour peu que tu marches en route, quelqu'un a mis son truc noir sur lui, il te voit, tu fumes, tu entres au champ. Parce que normalement, quelqu'un qui est masqué, comme on appelle en patois ici à l'ouest, on dit que c'est le Junju. Quand tu vois le Junju, tu fuis d'abord. Mais tu fuis le Junju te poursuit encore comment? Majesté, envoyez les forces de maintien de l'ordre, arrêtez ces récalcitrants. Regardez ce qui s'est déroulé vendredi. Je ne dis pas que ça s'est déroulé depuis. Ça, c'est ce qui s'est passé vendredi. Après, s'il y a agression, plus tard, on doit dire que le retour a fait ceci, le retour a fait cela. C'est lui qui est en train de chercher son propre retour. Moi, j'ai dit ma peau. Il dit que c'est lui qui cherche comme ça là son propre retour. Parce que le gars était déjà au champ. Regardez bien, le gars a fui jusqu'il était dans le champ. Il le poursuit pour le retrouver là-bas, pour l'agresser. Donc tu vois, tu fuis. Tu dis que non, je ne veux pas moi les problèmes. Tu es au champ, mais le gars te retrouve. Ah. Donc, tu me fais. Ndakinje zinga ke bon ndaga ta ko ndum lanta de kinje. Nja longwe. Maganga fuga wondu lang echingte mo pa e bate ke pon. O yenga shuma kubinje non, mais denje makum tio yema kum za vanko. Na man se pwe. O yema kum konku mi makum ye non ton kweto mi pe njo le ko fe. Ndrongo yokuno. À la caille, il est évident, je faut autonomie. Ce t-shirt là est déjà à jeter. Un t-shirt blanc. Il s'en va comme ça là, d'après lui, il s'est dit qu'il a trop fait. On ne peut pas compter combien de nos enfants eux, se sont écorchés vendredi dernier. Parce qu'ils fuyaient. Majesté, envoyez les forces de maintien de l'ordre en route. Si vous attrapez ne serait-ce que 3, jusqu'à ils sont au courant que vous avez attrapé 2 ou 3, je suis sûr qu'ils vont arrêter cette délinquance. Ils vont arrêter. J'espère que vous m'avez écouté, Majesté. J'espère que vous m'avez écouté. C'est ma pauvre petite contribution que je peux apporter. Parce que nous, on aime bien voir cette danse. Mais si on doit nous empêcher d'arriver à la chefferie avec ce genre de comportement, j'en suis sûr que non, cette danse-là, vous allez vous retrouver qu'il n'y aurait plus des visiteurs. Parce qu'ils vont se faire agresser. Par nos propres frères, nos propres enfants. J'ai dit comme ça, là, j'ai failli être victime. J'ai seulement dit au gars que non, si tu me salis un tout petit peu, je ne dois pas manquer de te filmer et je dois poster ça à la télé. Donc même si tu me salis un tout petit peu, je vais te filmer. Même pas à tous les moyens, j'aurai ton image et je vais poster ça à la télé. Et tout le monde doit voir. Et je vais expliquer ce que tu aurais fait. Et avec ta photo, j'irai même à la chefferie. Le gars m'a évité. Mais si tout le monde n'a pas cette force de frappe de dire que non, il doit prendre les images et montrer comme ça là, ça serait dangereux. Je n'ai pas pu prendre le visage de ce gars. Mais si vous zoomez très bien, Majesté, vous allez découvrir qui c'était. J'espère que ma modeste contribution pourra aider à l'évolution de notre culture. Maintenant, retournons à l'éducation de nos enfants. Entre-temps, ce week-end, il y a eu des délinquants qui ont fait quelque chose dans un lycée ici au Cameroun. Les gars sont partis à l'établissement, volé le cahier d'appel. Ils ont déchiqueté, donc déchiré. Mais comme ils ont déchiré, ils ont déchiré, ils ont même trouvé un autre cahier de substitution pour venir déposer au bureau. Maintenant, parmi eux, il y avait un petit groupe de délinquants que pour eux,
même après avoir volé le cahier d'appel, ça ne suffisait pas. Ils ont trouvé mieux de mettre le feu au bureau. Tchaï! J'ai peur des enfants. Ils ont brûlé un bureau dans un lycée. Nous y reviendrons quand même. J'ai seulement voulu vous tenir informés. Vous savez que je suis là. Je veux sauf que vous dire. Tout ce que font, je viens trahir, non? Vous ignorez quoi? Entre-temps, l'éducation de nos enfants est devenue un genre. La dernière fois, j'avais dit que non. Derrière un enfant qui méprise son papa, se cache une maman manipulatrice. Je suis sûr que les gens ont voulu me taxer de mauvais garçon. Oui, je suis un mauvais garçon et je sais. Je sais que je suis laid, je suis mauvais, je suis tout. Mais je dis ma vérité. Vous voulez savoir pourquoi il dit qu'il dit une vérité? Regardez cette enfant-ci. Elle doit vous dire sa part. Tu gagnes 20 000 euros. On t'appelle, on te dit ton père est à l'hôpital. Il a besoin de 19 000 euros pour son opération. Tu vas le donner ou pas? Je donne pas. Tu vas pas le donner? Je donne pas. C'est mon argent à moi. J'ai 20 000 euros, je donne 19 000. Ouais. Non, ma mère elle a besoin aussi. Mon père c'est Dieu qui va sauver. Ouais, donc si c'est à cause de ça, il va mourir, il va mourir. Il va mourir. Hein. On est tous faits pour mourir un jour. Mais pourquoi tu vas pas le donner? J'ai besoin de l'argent. Je donne pas. Ouais, mais c'est ton père quand même, non? Et alors? Mais tu vas faire quoi avec l'argent là alors? Je mets ma mère à l'abri, je lui achète la nourriture, les chaussures, les manteaux. On est en France, il fait froid. J'achète un nouvel appartement. J'achète. Ok. Regarde la caméra et laisse un message à ton père par rapport à ça. Bisous papa. Si t'es un opération, j'achète. Ok. Et alors? Mais tu vas faire quoi avec l'argent là alors? Je mets ma mère à l'abri, je lui achète la nourriture, les chaussures, les manteaux. Met sa mère à l'abri. En France, il fait froid. J'achète un nouvel appartement. J'achète. Ok. Regarde la caméra et laisse un message à ton père par rapport à ça. Bisous papa. Si t'es en opération, t'inquiète, Dieu va faire pour toi. Mais toi, tu vas pas donner. Vous avez compris. Tu ne vas pas compter sur toi. Je mets ma mère à l'abri. Mais c'est grâce à lui que tu es venu au monde. Parce que je suis sûr que vous avez écouté à la maison, vous avez pensé que non, elle a dit que non, elle devait payer ses études, elle devait acheter ses choses avec. Non, elle a dit que je mets ma mère à l'abri. Donc le père n'est rien. Ah, ok. Le père n'existe pas. Il n'existe pas. Le père n'est rien dans ta vie. Donc, quand il est couché sur le lit de l'hôpital, tu as bien l'argent dans ta poche, mais tu mets ta main à l'abri, tu achètes même le manteau comme il fait froid là, tu la couvres bien, tu la nourris. Tu achètes même un appartement, tu la mets dedans. Mais quand ton père il peut mourir, check, hein? Je vous confirme, hein? C'est ça l'éducation que vous, femmes, vous donnez à nos enfants à la maison quand nous ne sommes pas là. J'ai compris maintenant. Tu sais que souvent je me posais la question pourquoi quand l'enfant est en ville, quand il rentre chaque temps, son sac il dépose que chez sa mère. Je ne comprenais pas d'habitude. Maintenant je comprends. Le père peut mourir. Mais quand à la mère, on la met à l'abri. Tu dis, me fais plus vous, mais moi, j'ai. Mais pas de moi, c'est j'ai un non. À trop, nous, d'orta. Mais ne qu'on prépare dans capitation. Inge, au lieu de ce mon bras pour vous. À trop, nous, d'orta. Mais gueule, gueule, mais gueule, n'a me fonné. Un cobo gueule pour vous. Mais ping, nous, qu'on. Dos, c'est sur le femme. Oyenga. Mbande tunka mana neo. Nchepo mbangolo epe tolunda enenge maatu. E juto men soma enane ama lamba lekne apfe tanga pe ngena kame pota beta ku. Tsomen ngena netewo. Yecha. Banjo we pa pipa chinzo mbga trogu bopu. We pa pi trogu bopu non?
Et c'est comme ça que tu comprends, un enfant se lève et dit que non, mon père n'a jamais rien fait pour moi. Parfois, c'est vrai. Hein? Parce que je suis sûr que non, les femmes disent que non, c'est vrai, mon mari ne fait rien pour les enfants. Il ne fait rien. Même sa présence dans la maison là, fait déjà quelque chose sur cet enfant. Il dit que sa présence, rien que le fait que non, l'enfant te parle, il dit que, hey, tu parles à ta mère comme ça, tais-toi. Il a déjà fait quelque chose. Tu sais que le père ne fait rien. Bien sûr qu'à vrai dire, il y a quand même les papas voyous que quand ils sortent de la maison à 6 h et rentrent à 23 h étant bien sous. Déjà à la maison que les enfants l'appellent déjà tonton. Ils appellent déjà le voisin papa. Je n'ai rien dit là-bas, je n'ai rien dit. Parce que, technicien, pardon, coupe la partie là. Parce qu'après, ne rentre pas à la maison, les enfants suivent et disent que j'ai dit que on appelle déjà un papa tonton. Et quand on est en train de parler le voisin papa, coupe la partie là. Voilà, comme je disais, si tu dis déjà à un enfant que ton père ne fait rien, tu t'attends que l'enfant doit devenir quoi plus tard? Vous savez ce que l'enfant doit devenir? Il doit devenir comme celui-ci qui a tué son père. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as poignardé ton père? Exactement comme lui. Alors, cet enfant a tué son père. Ce n'était pas ton intention. Tu fais quelle classe? D'après vous, vous pensez que c'est quelle éducation que sa mère lui a donnée? Et quand on lui demandait, il dit qu'il voulait fuir pour partir chez sa mère. Tu as quel âge? Donc un enfant de 11 ans ne connaît pas la route de la maison de sa mère. Ça s'est passé comment? Explique-moi. Il veut raconter quoi? Tu voulais partir chez ta mère. Et tu as demandé à ton père. Je dois vous dire la vraie vérité sur cette histoire-là. Il a refusé. Papa Congosa était là. Ta mère habite où? Il habite à Congo. Mais pourquoi tu ne connais pas la maison du Tom? Tu ne peux pas partir. Pourquoi ils se sont séparés? Ils se sont séparés pourquoi? Je sais pas. Tu étais encore petit. Tu étais encore petit quand ils se sont séparés. Ça s'est donc passé comment? Il était quelle heure? Tu as pris le couteau où? Dis-moi, explique-moi comment ça s'est passé. Il était 19 h. Ton père, lui, il était où? Il était à quel dormir? Dans la chambre ou bien au salon? Dans la chambre. Maintenant, tu allais prendre le couteau. Tu l'as poignardé où? L'enfant n'a pas pu partir. À quel niveau? À ce niveau-ci? Un peu plus bas? Oui, tu as poignardé combien de fois? Une seule fois. Une seule fois? Hein? Fini de mentir, on doit décortiquer. Tu voulais qu'il parle à l'hôpital, pourquoi pas derrière tu pars chez ta mère? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vivez seulement à deux dans la maison? Quand on regarde seulement, on sent comment l'enfant est en train de réfléchir ce qu'on lui a dit de raconter. Il est en train de raconter. Force de Dieu. Ton père travaille quoi? Fini de raconter tes histoires, on va gérer. Un mototaximan. Bon, maintenant quand tu as poignardé, il s'est réveillé ou bien ça s'est passé comment? Dis-moi. Il s'est réveillé. Oui, après? Il était rentré dans la porte et il a dit que je me suis venu. Oui. Après il est sorti, il s'est placé à côté de la porte, il a payé par Ima. Il a payé par il est venu, on l'a amené à l'hôpital. Oui. Les gens au quartier étaient en train de me taper. Oui. Mon tapé, arrivé d'être... Arrivé ma mère est venue, elle a commencé à pleurer comme on était sa véranda. Il m'a tapé ce qui était sa véranda. Elle est venue, elle a commencé à pleurer. Non, elle est tombée seulement parce qu'on t'a tapé. Hein. Réveillé. Maintenant, le sort de ton père, comment? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est mort. Il est mort. Pardon, qui est là-bas, qui est là-bas? Est-ce que tu regrettes ton geste? Pardon, quitte. Et qui? Il raconte quoi?
Non, vrai. Non. Mes chers amis, chers téléspectateurs, allons-y maintenant terre à terre. L'enfant voulait rentrer chez sa mère. Quittant le quartier. Mais le nom du quartier me dérange. On dit que c'est force de Dieu, non? Donc la force de Dieu n'a pas pu protéger le père là. Nous y reviendrons. Revenons maintenant. Derrière le dépôt pétrolier qui est au quartier à Oussa, quittant pour partir à... Elle a dit que la mère c'est encore à Congo, non? Donc quittant de là pour partir à Congo, l'enfant dit d'abord que non, il ne connaît pas la route. Et il voulait partir. Vous comprenez, il y a mensonge là-bas dedans, non? Parce que tu veux partir chez ta mère. Après, tu dis que non, tu blessais ton père pour partir. Et tu dis que tu ne maîtrisais pas la route. Il y a problème. Deux versions mensongères. On revient maintenant. Tu dis... que tu lui es blessé pour partir. Mais mon problème se trouve au niveau que le père est rentré du travail. C'est toi qui lui as donné l'eau pour qu'il se lave. Tu n'es pas parti. Or que tu es rentré des classes, tu pouvais quitter des classes, partir seulement jusqu'à y rentrer seulement et constater ton départ. Tu n'es pas parti. Tu as attendu le père rentrer. Tu as déposé l'eau pour qu'il se lave. Tu n'es pas parti. Il est parti se coucher pour dormir. Tu n'es pas parti. Tu attendais prendre le couteau pour le blesser d'abord. Pendant qu'il est en train de courir pour l'hôpital avant que tu ne partes. Et sa sacoche faisait quoi entre tes mains? Parce que explique. C'est la partie de la sacoche que je veux savoir. Tout ce que tu racontes là, ce n'est pas mon problème. Tu as fait comment avec la sacoche? Tu faisais quoi? La sacoche faisait quoi entre tes mains? Parce que le père est mesquineur. Sa sacoche faisait quoi entre tes mains? Tu as arraché ça pourquoi? Ça voudrait dire que ton vrai problème, c'était l'argent. C'était l'argent du père. Oui. Tu ne peux pas me dire que non, tu as blessé le père parce que tu voulais partir chez ta mère. C'est faux. Et revenons maintenant quand j'ai dit que non, les femmes sont en train de nous gâter les enfants ici, là, dehors. Elle arrive, on dit que voilà ton mari, voilà le père de tes enfants parce qu'elles ne sont plus mariées depuis 3 ans. On a porté pour amener à l'hôpital. Elle voit seulement la manière qu'on a tapé son fils, elle pleure. Jusqu'à elle chute, elle se lève, elle chute encore. Donc elle n'est même pas en train de chuter par rapport au fait que son fils a blessé le père des enfants. Jusqu'à on doit encore se marier. Je demande seulement, est-ce qu'on doit encore se marier? Parce que la manière que les femmes éduquent maintenant nos enfants à la maison, là, j'ai peur. J'ai peur. Les femmes, pardon, changez un peu, non? Changez un peu. Évitez de passer le temps de vous victimiser en accusant les hommes. On passe le temps rien qu'à parler des féminicides. Est-ce qu'on parle aussi le nombre de temps que vous, les femmes, là, vous tuez les hommes? Parce qu'on n'a jamais trouvé le vrai nom pour ça. Parce que quand on dit qu'homicide, ça regroupe tout le monde. Pour les hommes, on appelle quoi? Quand c'est vous, la femme, qui tuez l'homme, on appelle l'autre là quoi? Nous allons chercher le nom de ça. Moi, je vais entrer en académie. Bientôt, je vais trouver le nom de ça. Ça devient quoi? Non. Ça doit être maricide. Voilà. Oui, parce que vous avez tué vos maris. Après, vous allez venir nous chanter les bêtises. Mon homme, c'est le père de mes enfants n'est pas bien. Il n'est pas au bon comportement. Et ce qui me plaît sur la femme, c'est qu'elle a quand même dit sa vérité dans la cour du deuil. Mon mari ne dérangeait pas, c'est moi qui dérangeais. Et tu es parti avec ses enfants, pourquoi? Tu es méchante. Voilà. Revenons maintenant. J'ai compris quelque chose. Pourquoi est-ce que les travaux dans notre pays ne fonctionnent pas bien? Il dit les travaux publics. On donne un bâtiment qu'on construit, on fait les milliers d'années. On dit que faisons une route.
On dit que c'est 2 ans, après on fait 5 ans sur la même route. N'en parlons pas du stade d'Olympe que c'était depuis 2000 combien 2004 ou bien 2009 là. C'est en 2022 qu'on a fait semblant de faire comme si on a livré le stade. Et le stade n'est pas toujours livré parce que les travaux n'ont pas fini. Parce que c'est un complexe olympique avec des hôtels. Quelqu'un nous a dit qu'il devait avoir 4 étages au sous-sol. Depuis là, il fait les recherches. Comment est-ce qu'on peut faire 4 étages au sous-sol? Je n'ai pas encore découvert. Malgré qu'il ait fait génie civil. Jusque-là, je ne connais pas comment est-ce qu'on fait la qualité là. J'espère qu'il doit nous expliquer ça plus tard. J'espère qu'ils vont trouver comment est-ce qu'on entre au sol. On creuse le sol, on creuse le sol, on creuse au sol. On fait 4 étages au sous-sol. Il y a quand même les gens forts dehors. Hein. Mon professeur m'avait sûrement trompé. Je vais rencontrer le professeur là. Il doit m'expliquer comment est-ce qu'il peut me tromper. Qu'on ne peut pas faire 4 étages au sous-sol. Je dois le rencontrer. Il doit m'expliquer ça. Mais entre-temps, le suivi des travaux dans mon pays dérange. Mais un préfet m'a montré comment est-ce qu'on fait le suivi. Vous savez comment il fait? On a bien fait la réunion. Hein? On fait la réunion, les gars disent que non, les travaux évoluent bien sur le terrain et tout le reste. Parce que chaque temps, quand ils sont au courant que le ministère des Travaux publics est en train d'arriver, les gars viennent aligner les voitures, les engins partout par là, ils se mettent les casques et les tenues, ils sont en route, ils font comme s'ils travaillaient beaucoup. Dès que le ministre part, tout le monde est parti. Mais vous savez ce qui s'est passé? Regardez ce que le préfet a fait. Je vais vous dire, il y a un de vos gars tout à l'heure qui a dit à mon collaborateur que c'est une grande personnalité du Cameroun qui a ça. Il m'en fout éperdument. Même si c'était le chef de l'État, la route. On vous a dit, vous avez gagné le marché doit être exécuté, vous devez le faire. Donc arrêtez vos petits gros mots là pour dire que grande personnalité de la route. Les populations n'ont pas besoin de ça. On a besoin de la route. On a besoin de la route. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? C'est pas ça. Et je comprends donc pourquoi vous êtes à 15, moins de 15%. Ce deuxième, le deuxième. Mais bien sûr, le deuxième, le 8 décembre. Le 8 décembre, les délais sont combien le 8 décembre? Hein? Nous sommes les enfants d'ici, on suit les délais. Quelle histoire ça? Vous voyez que c'est les 5 jeux qui sont ici pour croire qu'ils ne peuvent pas. C'est pas sérieux. On tient la réunion ou quoi? Peut-être vous ne savez pas que devait arriver ici. On va continuer, on va voir. Hein? Quand le ministre des Travaux publics vient avec le cortège, vous mettez le casque, vous courez partout. Ce n'est pas le casque qu'on veut voir. On veut voir la réalisation. Le président de la République s'adresse à la nation. Il dit, je vais faire ceci, je vais faire ceci. On met les moyens à votre disposition. Faites-le. Qui veut passer? On est le 31 décembre, c'est dans quelques jours. Le président va s'adresser encore à la nation. Que diriez-vous de ce que lui, il a promis aux populations de ce côté-ci? Que vous êtes cachés, vous êtes couverts par les personnalités de la République. Et on s'en fout. On veut les routes, les populations veulent la route. C'est pas sérieux. Là, je leur ai dit tout à l'heure en réunion que voir tous les désordres qu'ils font là à Colonie. C'est-à-dire au lieu de travailler sur le terrain, ils sont là dans les bars, les voitures, si vous vous amusez, je vais vous interdire de séjourner dans la ville à Colonie. Vous venez chercher des endroits. La base de vie, vous venez habiter là-bas comme je vois les gens des autres circuits. Ben, c'est pas sérieux. Voilà. Vous avez vu comment les visites inopinées sont bien, non? Ils ont siégé la réunion avec monsieur le préfet. Ils ont dit comment les travaux avançaient. Le préfet ne les a pas dit qu'il devait passer sur le terrain. Le préfet les a dit qu'il était trop occupé, il avait beaucoup de travaux. Il est resté dans le bureau, les gars sont partis. Vous étiez sûr que c'était bon. Le préfet a pris ses collaborateurs que non, allons vérifier l'affaire ici. Ils sont arrivés. Rien, même pas un seul engin en route. Il n'y avait même pas un seul engin.
C'est là que vous comprenez comment est-ce qu'au Cameroun, on dit que le délai de 3 ans est écoulé, 100%. On a déjà consommé le délai. C'est bon, non? Budget consommé, 100%. Taux de réalisation, maintenant, on est entre 15 et 25%. Je dis, mes chers frères, est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit là? Parce qu'il semblerait que vous n'avez même pas bien compris. Bon, je reprends. Délai d'exécution des travaux, 100%. Consommation du budget d'exécution des travaux, 100%. Taux d'exécution des travaux, entre 15 et 25%. L'argent est parti où? Je me suis seulement posé la question. Hein. Parce qu'après, ne dites pas que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas dit. J'ai posé la question. L'argent est parti où? Le ministre des Travaux publics nous dit que non, nos routes sont vieilles, qu'elles ont fait leur temps. Donc, il faut les revêtir. Et pour revêtir les routes, qu'est-ce qu'il faut encore, monsieur le ministre? Excellence, qu'est-ce qu'il faut encore? Vous avez déclaré le budget. Et chaque année, on donne l'argent, non? Et ça part où? Faites les routes. Hein. Nous ne voulons plus les nids d'éléphants que nous on trouve en route. Là. Parce que une route, on dit, ou bien on parle de 25 ans, ou bien 50 ans. On est déjà à plus de 60 ans sur nos routes. On n'a jamais refait. C'est normal que ça soit vieux. Mais au lieu de les revêtir, on passe le temps à mettre le gravier dedans, on refait. Dès qu'un camion passe sur ça, il a soulevé les bêtises, il l'a jeté. En creusant encore plus. J'espère que ça va aller. Entre-temps, pour fermer cette page-là de la plus belle des manières, aujourd'hui se célèbre la journée mondiale de la lutte contre la corruption. Voilà. Seulement que j'ai un problème. Parce que quand il regarde le mot Cameroun, c'est comme si on avait mal écrit. Oui. Oui, je dis que d'après moi, c'est moi qui dis, hein, d'après moi, Papa Congosa, il dit que d'après moi, on avait mal écrit le mot Cameroun. Le mot Cameroun devait porter 2 C. Oui. Et je vais vous dire à quoi c'est le 2e C. Corruption Cameroun. Voilà, c'était bien comme ça là. Parce que le pays ici, c'est le pays corrompu plus. Oui. Donc vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que notre pays est corrompu. Après on doit dire que les corrupteurs, les corrompus, les ceci, cela, tout cela, ça entre dans corruption. Laissez de dire que tel est corrompu, tel est corrupteur. Et, ils ont fait comment? Bref, hein, vous savez ce qui s'est passé avant qu'il dise que nous sommes corrompus plus. Regardez un peu ce rapport qu'un journal spécialisé nous a donné. Selon la Chambre des comptes du Cameroun, ça c'est l'info à chaud qui dit, la taxe sur le bois n'a rapporté en une année que 8 000 francs. Attends, où sont mes lunettes? Non, où sont mes lunettes? Oh, vraiment, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à bien lire. Il a dit 8 milliards ou bien 8 000. Attends, ouais, je dis, avec tout le bois qu'on coupe ici au Cameroun et qu'on expédie en Europe là. Attends, donc la taxe là c'est que 8 000. Oh coco. Hein? 8 000 pour le
bois en une année. On n'a pas dit un mois. Hein? Une année. 8 000. 8 000. Et pourtant qu'ils arrêtent un camion. Pour que le camion là bouge là-bas. Si le gars ne dépose même pas une cinquantaine de mille, il ne bougera pas de là. Mais c'est 8 000 pour toute une année. Non. On continue. En dehors du bois. Sur les jeux de hasard, 18 430 francs. Attends, j'ai un problème. Le PMUC qui est le vieux des vieux au Cameroun a payé combien? Non, je suis d'abord au niveau du PMUC. Le PMUC a payé combien? Premier game a payé combien? Ou bien on dit oui, c'est premier game, non? Oui. Il a payé combien? Ce que on appelait, ce que tout le monde appelle au quartier Kamgala. Il a payé combien? La Royale des Jeux a payé combien? Vous ne nous dites plus. Donc, toutes ces sociétés-là avec Melbet, Roi, Bet, Roi, tout ceci-là, ils ont payé que 18 430 francs. En une année. Non, respect. Je vous tire toute ma révérence. Je vous dis toujours que faites attention. Parce que quand le vent passe, on voit toujours les fesses de la poule. Faites très très attention. C'est notre argent comme ça là que vous jouez avec et nous on ne comprend pas. Après, vous allez nous facturer les choses que nous, on ne doit plus rien comprendre des choses. Ta bon batterie, tu me feras, il y a lié là, pas me au Sénégal, non. A même engagé ce que je me joue, je ne me vois encore me qui au game, ban cap à t'inquiéter prétendre jour moi. Il y a metté un coin. Aïe, un gomme n'a eu un bon sens à Sénégal, il y a lié les mais je n'en ai pas. Et même si je n'ai pas de vie, mais à Kachia de quoi la paix. Un naïon la paix, un angoulé et maralon. Inge, mais qu'à huit c'est les francs. Un naïon. Un naïon d'op, langue pas me la coco, donc papi ou un hope, pour eux, for un poteau, une quête de 8 mois. Inge, d'un que pas qu'à collecter, à ce bon Cameroun, some nugget, me casse, et tous c'est le franc. Mbingana na tsonga we me gola donc pas PMU c'est pas yeme ko pas teman zong man kentia mais to sen so le fa un koloko ne ndata e wonda nke be ka ku e wonda nke be ka ku se ba ala apage bon non. Essayez wimba. Essayez oui. On comprend quoi? Essayez wimba. Yoï! Non, bien. Tu sais quoi? Hein? Prenons les journaux. On prend les journaux tout juste après cette transition. Voilà, nous allons commencer la revue de presse avec le journal Un regard sur l'actualité qui titre en grande une: Financement illicite et gestion opaque.
Le MINAD suspend plusieurs ONG au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale MINAD, Paul Atanganji, a suspendu pour 3 mois plusieurs ONG, dont le REDAC, dirigé par Maximilien Ngo Mbe et Alice Com. Cette décision fait suite à un signalement de l'Agence nationale d'investigation financière. Les motifs évoqués, incluant les financements illicites, disproportionnés des activités menaçant l'intégrité du système financier national, ainsi que le non-respect des dispositions légales encadrant les organismes à but non lucratif. L'absence de justification des fonds reçus est également pointée. Cette mesure vise à renforcer la transparence et la conformité réglementaire dans le secteur associatif. À lire cela dans ce journal. Expression politique, titre en grande une. Loi de règlement 2023. La Chambre des comptes relève des détournements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, non? C'est la Chambre des comptes qui dit, c'est pas moi. Parce que n'allez pas après dire que c'est Papa Kongosa qui a dit, c'est la Chambre des comptes. Alors que l'Assemblée nationale a adopté le 27 novembre dernier la loi portant un règlement pour l'exercice 2023, la juridiction des comptes remet en question les opérations de trésorerie de l'État. Allez en page 3. En bas de une, humanitaire, 5 ONG suspectées de financement illicite. Électricité, 49 milliards pour booster la production. C'est ça qui doit changer les coupures, les délestages et les baisses de tension. Oh, Monsieur Gaston Elundu et son baf, faites attention à nous. Le transport des fonds. La SEDEC obtient le feu vert de l'État. Le Zénith qui titre en grande une. Affaire Achille Benoît Zogo Andela. État du Cameroun. La justice camerounaise sur le banc des accusés. L'ancien PDG de la société de l'usine maritime, encore sous les liens de condamnation à la prison de Kondengui. C'est en dépit des 2 décisions du Comité des droits de l'homme de l'ONU, dont l'une sur la détention arbitraire et l'autre sur la violation créante des principes qui gouvernent le procès équitable du rapport avec l'arrêt numéro 018/crime/TS du 28 novembre 2018 dénonce un attentat judiciaire orchestré par une bande organisée dont le magistrat et une greffière accusés pour des faits de faux dans un acte. Faux en écriture publique authentique, séquestration depuis le 30 mars 2011 en coercion et faux témoignage. Ces hommes de droit contre qui la plainte déposée est restée lettre morte depuis 2017. Le président de la République, la communauté nationale et internationale interpellée une fois de plus. Allez en page 6 et 7. Exploitation minière. Bokom Industrie sale abuse ses employés. Hein? Comment ça? Depuis quand Bokom abuse déjà les employés? Allons voir ça plus clair. Concessionnaire
du gisement de fer de Bipindi, Grand Zambie. L'empire de l'honorable Dieudonné Mbonye soumet son personnel à des conditions dégradantes et rappelle une époque révolue. L'heure est grave. Le gouvernement est interpellé. Le drapeau qui tire en grande une. Aucune hausse prévue en 2011 pour le carburant. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a rassuré que les prix de carburant resteront stables en 2025 malgré la réduction des subventions. Cette décision repose sur une baisse des coûts sur le marché international garantissant le maintien des prix à la pompe. Allez en page 3. Réalité plus qui titre en grande une. Chantier routier du centre, littoral et du sud. Le ministre Nganou Djoumessi demande aux acteurs professionnalisme et accélération des travaux. Manfin Magnou, 13 policiers promus au grade supérieur félicités par le commissaire de police principal Eric Kabaye. Mutation qui titre en grande une. Affaire Maître Tamfou. À qui la faute? Les résultats de l'enquête adressés au commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Douala ainsi qu'au MINDEF et au CED suscitent plus de questions que de réponses. Comment ça encore? Bon, allez vérifier ça dans le journal en page 5. En bas de une loi de finances 2025, les observations de Cabral Libye. Parricide et matricide. La crise de famille, allez en page 8. La météo qui titre en grande une. Lutte contre la vie chère. Le ciment baisse encore. De 150 et 100 francs selon le type. Oui, donc je vois là, il y a multi-robos. Après la dernière baisse du 27 novembre 2023, le ministre des Commerces annonce une autre, ce 6 décembre, concernant les 150 kg de 32,5 R et 42,5 R des sociétés Ciment, Cam et GIFIC. Le Magloire Bagadana précise que les nouveaux tarifs fruit de longues concertations entre le gouvernement et les dites entreprises prennent effet à partir de ce lundi 9 décembre 2024. Ce qui voudrait dire lancer les chantiers. Le journal satirique Le Popoli, qui titre en grande une, étudie 2025, l'exorcisme électoral de Monseigneur Cléda. Hey, partenaire, qu'est-ce que tu as dit là? Et why? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il verse sur moi? C'est de l'eau bénite. Anti-fraude électorale. Répond Monseigneur Clédat. Serail vers un nouveau survol de l'épervier. Nous espérons. Quant à moi, je vous dis à vendredi. On se retrouve pour un prochain numéro. Sur ce, portez-vous bien.